Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va complètement repenser notre vision du vieillissement. On va mettre de côté cette vieille idée que vieillir, c'est forcément le déclin. On va voir ensemble qu'il est tout à fait possible de se bâtir un futur non seulement long, mais surtout vraiment rempli de vitalité. Alors voilà la grande question qu'on va se poser. Est-ce que la vieillesse, c'est une sorte de destination inévitable où on finit tous par arriver un peu passivement? Ou est-ce que c'est plutôt un voyage qu'on peut activement façonner? Franchement, la réponse pourrait bien vous surprendre parce que les dernières recherches sont claires, on a bien plus de pouvoir sur notre vieillissement qu'on ne le pense. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre cette nouvelle histoire du vieillissement, on va commencer par comparer deux parcours de vie. Vous allez voir, c'est fascinant, deux chemins complètement différents, mais qui mènent tous les deux au même âge, très très avancé. Imaginez deux personnes. Toutes les deux ont 98 ans. La première, pour arriver à cet âge, elle a bénéficié de tout ce que la médecine moderne peut offrir. Pontage, stents, de multiples opérations, un vrai miracle médical. Et puis il y a la seconde, elle aussi 98 ans, sauf que elle est arrivée là sans aucune maladie chronique majeure, une santé de fer. Et c'est là toute la différence. La différence fondamentale entre simplement survivre jusqu'à un grand âge et prospérer à cet âge-là. Et ça, c'est peut-être le message le plus important qui ressort de tout ça. Ce que ça nous dit, c'est que nos gènes, ils ne sont pas notre destin. Ce n'est pas parce que certaines maladies courent dans la famille que c'est une condamnation. Non. En fait, on a vraiment le pouvoir de changer le cours des choses, de réécrire notre propre histoire. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de plonger un peu dans la science. On va essayer de décoder notre propre biologie. Parce que pour savoir comment agir, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous quand on vieillit. Alors, premier concept un peu technique, mais vous allez voir, c'est simple. L'immunosénescence. Il faut imaginer notre système immunitaire comme une armée super bien entraînée qui protège notre corps. Avec le temps, cette armée peut, disons, perdre un peu en efficacité. Elle devient un peu plus lente, un peu moins organisée. Résultat, elle nous protège moins bien et parfois même, elle se dérègle un peu. Et cette armée qui se dérègle, ça nous amène directement au deuxième concept clé, l'inflammaging. C'est un mot un peu barbare, mais l'idée est simple. Quand le système immunitaire est déréglé, il peut créer une sorte d'inflammation chronique et de bas niveau un peu partout dans le corps. Pensez à un petit feu qui couve en permanence, sans jamais vraiment s'étendre. Et ce petit feu, c'est lui, le carburant de beaucoup de maladies liées à l'âge. Mais alors, qu'est-ce qui alimente ce petit feu? C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une force obscure et mystérieuse, non, pas du tout. Cet inflammaging, il est directement nourri par de choses très concrètes de notre quotidien. Les aliments ultra transformés qu'on mange, la pollution de l'air, le stress, le manque d'exercice, tout ça, ça jette de l'huile sur le feu. Donc, si on résume, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Si on arrive à maîtriser cette inflammation chronique, à calmer ce petit feu, on s'attaque à la racine de ce que les experts appellent les 3 grandes maladies du vieillissement. C'est la clé. En agissant sur la cause, on a un impact sur toutes les conséquences. Ok, on a parlé biologie, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Maintenant, on va basculer sur un autre aspect tout aussi crucial, le pouvoir de notre esprit, de notre but dans la vie. Parce que vous allez voir, l'impact de notre état d'esprit, de nos habitudes, il est au moins aussi puissant que ce qui se passe dans nos cellules, si ce n'est plus. Et si Et si le vrai secret d'une longue vie en pleine forme ne se cachait pas seulement au fond de nos cellules? Et s'il se trouvait aussi dans nos relations, dans nos communautés, dans notre tête? C'est une idée vraiment puissante. L'idée que le bien-être, la qualité de vie, ce ne sont pas juste des bonus, mais des ingrédients absolument essentiels. Et pour voir ça concrètement, il n'y a pas de meilleur exemple que les fameuses zones bleues. Vous savez, c'est quelques régions du monde où les gens vivent exceptionnellement longtemps et en bonne santé. Alors, quels sont leurs secrets? Bon, bien sûr, il y a l'alimentation saine, le mouvement naturel au quotidien, ça, on s'y attend. Mais ce qui est vraiment frappant, ce sont les autres points communs. Un but fort dans la vie et une communauté hyper solide. Et il y a ce concept japonais absolument génial qui résume ça parfaitement. L'ikigai. Littéralement, c'est la raison de se lever le matin. Et ce n'est pas juste une jolie philosophie. Non, des études ont montré qu'avoir un ikigai, un but qui nous porte, ça a des effets bien réels, bien mesurables sur notre corps, ça nous aide à mieux gérer le stress, ça protège notre cerveau, c'est concret. D'ailleurs, il y a cette citation que j'adore. C'est la grand-mère d'une chercheuse, Alice, 96 ans, qui a dit un jour « Je n'ai pas le temps de mourir ». C'est juste, parfait. Ça résume tout. Une vie tellement remplie, tellement pleine de sens, que l'idée de mourir n'a tout simplement pas sa place. Elle est trop occupée à vivre.
Bon, on a vu la partie biologie d'un côté et la partie psychologie de l'autre. Maintenant, on arrive au moment le plus important, celui où on va connecter les deux. Comment est-ce que tout ça s'emboîte? Comment l'esprit et le corps travaillent-ils ensemble pour nous offrir une longue vie en pleine forme? Et voilà, c'est ici que la magie opère. Le lien, il est là, juste sous nos yeux. Cultiver un but, entretenir des liens forts avec les autres, ça a un impact direct sur notre biologie. Ça permet de réduire le stress au quotidien. Moins de stress, ça veut dire moins d'inflammation chronique. Et moins d'inflammation, eh bien, ça protège nos cellules. C'est une réaction en chaîne, tout simplement. Ce que ça veut dire, et c'est une idée révolutionnaire, c'est que partager un repas avec des amis, se consacrer à un passe-temps qu'on adore, ce n'est pas juste sympa, c'est une véritable intervention biologique. On agit sur notre santé au niveau cellulaire. La vieille séparation entre le corps et l'esprit, elle n'existe tout simplement pas. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça. On va transformer toutes ces idées en un plan d'action simple et concret. Notre propre plan de longévité. Alors concrètement, ça donne quoi? Premièrement, bien nourrir son corps, un maximum de végétaux et le moins possible d'aliments transformés. Deuxièmement, bouger, mais naturellement, intégrer la marche dans le quotidien. Troisièmement, et c'est crucial, trouver son pourquoi. Quatrièmement, construire sa tribu, des relations solides. Et enfin, cinquièmement, garder espoir. La science progresse à une vitesse folle. C'est une approche à 360 degrés qui nous prend en compte dans notre globalité. Alors, pour conclure, on va revenir à cette fameuse question de l'ikigai. Quelle est votre raison de vous lever le matin? Prenez un instant pour y penser. Parce qu'au final, au-delà de tous les régimes et de tous les programmes d'exercice du monde, la réponse à cette question, eh bien, c'est peut-être ça le plus grand secret de longévité. Le secret pour une vie longue, oui, mais surtout une vie qui vaut la peine d'être vécue.